La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Mess, qui me fait venir ici? Vous savez qui je suis? Je suis le directeur. Yes. Quel directeur? Du port de Kribi. Ok. Patrick, c'est moi. Et Patrick. qu'est-ce que je fais ici? Qui sont ces gens? Est-ce que je me mêle à ce genre de type? Je suis son grand frère. Le grand frère. Et cette idiote. Ok. Qu'est-ce qu'elle fout ici là d'ailleurs? Et celle-ci est qui pour toi? C'est ma nièce. Et tu es qui pour Mais elle fait semblant de ne pas me connaître quand elle arrive au Cameroun. Et tu es qui pour qu'elle est au elle? Cameroun. Je suis au courant qu'elle est au Cameroun. Tu es au courant? Mais bien sûr, bien sûr. Elle dit qu'elle n'est plus ma nièce parce qu'elle est bassard. Bassard de quoi? C'est quoi les bassards? Quand tu as un parent et vous zoc, de d'où tu le restes? Qu'est-ce que je fous parmi ces imbéciles non éduqués? C'est quoi cette basse classe? C'est à ça que ma soeur se mêle? Tu te mêles à ça? Voilà pourquoi tu as refusé d'aller en France? Quand ton grand frère est appelé? C'est pour ça? C'est pour ça? Patrick, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de la femme-ci? Celle-ci, elle croyait qu'en partant chez son père, elle était libérée. Oh, on est venu la chercher. C'est nous qui avions abîmé le travail de son père. Son père était le directeur adjoint de la LCDK. Il est mort vide, rien. On a tout détruit. Tout. Oh, je me souviens ce jour-là. Elle appelait sa mère en disant sa mère, oh, mon papa est malade. Je suis en plein examen. S'il te plaît, est-ce que tu peux le prendre pour l'amener à l'hôpital? Sa mère a disparu. Pourquoi son père? C'est qui son père? Elle est et vous zoc. On ne fuit pas et vous zoc. Tu peux avoir un père du Nord. Tu restes et Tu vois vous que tu zoc. dois te séparer de ton nom. Hein? Voilà. Voilà les mêmes gens. Voilà ça. Sorcellerie accrue. Voilà tes gens là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de la femme-ci? Elle, détruite. Hein? Détruite. Complètement. Tu l'as? Complètement. Tu as complètement fait quoi? Détruit. Détruit. Ah, ok. Mais ce n'est même pas moi. C'est ma mère qui avait vu ça. Je vais dire ma grand-mère qui l'a vu. Elle était bébé. Elle avait 8 mois. Et Donc ces problèmes ont commencé depuis. oui, elle a toujours été très malade. Comme ça. Très malade. Depuis son toujours enfance. mourante. Depuis son enfance. On a attrapé les yeux gonflés comme ça. Son père en disant un intellectuel bâtard. Il allait chez les psychologues, chez les ophtalmologues. Vous ne connaissez pas Dieu. C'était psy.
problèmes de psychologie. Elle a des problèmes de... Tu es avec qui dans le corps ici? Tu es avec qui? Tu es avec qui? On est quand même assez nombreux. Hein? Uh-huh. Parce que... Elle a vu. Tu es avec qui? C'est la question que j'ai Je posée. suis avec mon oncle qui est un grand marabout. Il habite sur un sola, à côté d'un sola. Oui, je suis avec lui. Je suis encore avec certaines personnes c'est parce qu'elle ne connaît pas, mais c'est avant son maïs. Avant son maïs, on a appelé du renfort. Comme ça. Mais oui! C'est toi son deuxième mari? Non, je ne suis pas son deuxième mari. Je suis le premier. Et sa maman était donc... À ce que c'est sa maman qui était le premier mari? Non. Donc vous vous bagarrez, vous disputez la place du premier mari. On fait semblant de ne pas s'entendre. On fait semblant de ne pas s'entendre. Le troisième mari, c'est qui? Le troisième mari, c'est qui? C'était mon père. Ton père? Oui, son père à elle. Son père à elle? Oui. Ah, vous êtes dans une famille de sorciers comme ça? Mon père, il m'a initié. Mon grand frère étant moins initié que moi, on l'a mangé. Oui. Docteur Essama, on l'a mangé. Celui qui était venu ici, là, Docteur Essama. Ou bien? Je n'ai pas suivi. Je suis troublée. On a dit qui? Donc, c'est pas celui-là. Docteur Essama, tu connais? Ah, ok. Hein? Le docteur est mort depuis. On l'a maudit parce qu'il n'était pas fort. Il était moins initié. Et ils l'ont mangé. Ça ne m'étonne pas. Je comprends beaucoup de choses. Ton père vit encore? Hein? De près de 20 ans. Donc il a laissé l'héritage de la sorcellerie là. Tu sais qui a tué son père? C'est un Béninois qui a tué son père. Elle était allée à la délivrance au Bénin, cette histoire-ci. Elle était allée à la délivrance au Bénin. Elle a marché pour la délivrance. Elle n'a pas arrêté de marcher. Elle a marché. Pour chercher la délivrance? Oui. Si une personne pouvait voir les choses qu'elle voyait, la personne n'existerait plus. Elle nous voyait, mais elle n'arrivait pas à nous distinguer. Et vous la conduisez dans les mauvais milieux? Ce type-là, il avait tué mon père. Hein? Il avait tué mon père. Mais on l'avait rendu infirme. On l'a rendu infirme. Son Oui, père. le monsieur. Le monsieur. Oui, à Porto Novo. Il Il s'appelle Jérémie. On l'avait rendu infirme. Parce que son pouvoir de Dieu était mélangé au vaudou. Mais il a quand même réussi. Et il voulait délivrer? Oui. En 2000, quelques mois après, mon père est décédé. Il m'a dit, mais Bilia, mais Bilia. Mais Bilia, moi. Ok. Maintenant là, vous tous, je vous attache ensemble. Patrick et ta compagnie là. Parce qu'on ne va pas passer un à un. Je vous attache ensemble. Votre mission dans la vie de la femme, si c'est terminé. C'est terminé. Et tous les maris. Zé est déjà parti. Vous l'avez rencontré en chemin, non? Vous tous, je vous attache de la tête aux pieds. De la chevelure aux pieds. Merci Seigneur. Et je vous coupe les têtes du premier au dernier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez! C'est fini. Tu as fait ta part devant Dieu, devant les hommes.
Dis donc maintenant, pourquoi elle voyait ça? Ça, c'est à l'exploitation. Il faut être sur toi. Oui, je disais que, tu vois comme on a voulu l'initier. Ah, on a voulu l'initier. Oui, ça n'a pas donné. C'est souvent quand vous allez voir les enfants beaucoup malades. Tu es délivré. Tu vois, non? Amen. Hein? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu sors d'où? Je suis navré. Hein? Je suis navré. Tu es délivré. Mes félicitations. Hein? Gloire à Dieu. Oh Seigneur, que ton nom soit magnifié. Oh, toda hawa, oh, ibani, enyi mi mo fi ogbe, mi fou. C'est quelle langue? Amen. Ok. Comme elle a tellement marché. Même Yoruba, elle chante. Chante encore nous ça. Ọlọ́run tó dá Háwá Ogegi ìbáni ẹ̀yìn mi mo fi ọpẹ́ mi fún tani o dúpẹ́ ga o bí kò ṣe bàbá lókè. Ọlọ́run tó dá Háwá òkè ìbáni ẹ̀yìn mi mo fi ọpẹ́ mi fún. Amen. Amen. Tu as tellement cherché cette délivrance. Marché partout. Amen. Dieu te l'a accordé finalement. Amen. Les esprits familiers qui t'habitaient. Amen. Tes trois maris. Les trois maris de nuit dont on a parlé hier là. Alléluia. Et ils sont tous sortis maintenant là. Amen. Amen. Il y avait ta mère, Patrick, et le père de Patrick, qui est au port autonome de Kribi. C'est Patrice ou Patrick? Tu es délivré. Les deux secteurs, voilà. Tu es délivré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Ça, c'est la délivrance au premier niveau. Délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. On finit. Comment ils ont raté de là. Ils voulaient te donner les fous, la sorcellerie. Ils ont donné, ça n'a pas marché. Dis, j'ai refusé grâce aux enseignements, la prière qui suivait les enseignements. Là, tu n'étais même pas encore consciente. C'était à 8 mois. Non, j'étais consciente. À 8 mois? Non. 2017, pendant que je suis en train de prier, je vois un trône. Et on me demande de me mettre sur le trône. Donc je refuse. Je dis, je ne suis pas une reine. Je refuse. Et je vois mon pasteur. Je lui dis, pasteur Eric, j'ai vu une vision, on me mettait sur le trône. Il me dit, c'est une bonne chose. Je dis, non. Je suis la servante du Seigneur. Je ne peux pas être sur le trône comme Jésus. Et donc c'est passé. Et le jour où il y avait je suivais une... Vas-y. J'ai vu une vidéo où les gens se confessaient par rapport au marabout qui avait fait au tabernacle. Ici, oui. Et donc la prière qui suivait... Tu as fait ça? J'ai fait cette prière-là. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a donné la force de briser. C'était même avant ça. À 8 mois, c'est à 8 mois qu'ils t'ont attrapé. 8 mois de ta naissance. Tu vas suivre ta délivrance. Tu comprends, non? Merci. Tu as été délivré. Tu es délivré. Amen. Ok. Quand tu disais que... Je disais que la plupart des enfants qu'on va voir, toujours malades. Après la naissance, non. Quelque temps après la naissance, c'est toujours les initiations. L'initiation. Et quand ça ne marche pas, soit l'enfant meurt, soit l'enfant continue. Et on parle de rat. Voilà. Donc pour elle là, ou asthme. Ou asthme. Voilà. Rat ou asthme. Donc
pour elle là, non. Comme on a mis, ça n'a pas marché. Tu comprends, non? Parce que Dieu devait prendre une autre place et le diable a résisté. Oui, donc Dieu dominait le diable. Ce qui est donc resté, c'est quoi? Les yeux sont restés ouverts. Tu vois, non? C'est pour ça qu'elle avait toujours tendance à croire que c'est à Dieu. voir. Oui. Là, c'est pour fermer les yeux de la sorcellerie, là. Vous voyez que comme elle priait avec le cœur pour Dieu, pour elle, c'est Dieu qui lui montrait. Alors que c'est les yeux de la sorcellerie qui sont restés pour voir des choses. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu rêves des choses ou tu as des visions qui se réalisent, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'on doit, les visions qui viennent de Dieu, ça doit venir du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. Vous êtes dans la prière, soyez dans la prière. C'est pour le nettoyage de votre cœur. Que ce qui était impossible là, Dieu rende cela possible. Que ce qui était impossible, Dieu rende cela possible. Il était impossible de changer par toi-même. Dieu est capable de te changer. L'état du cœur, change cela. Cette méchanceté-là, ce mauvais cœur-là, change cela. Seigneur, change mon mauvais cœur. Change mon cœur égoïste, Seigneur. Tu peux le faire. Seigneur, tu peux me changer. Seigneur, tu peux me transformer. Seigneur, tu peux me sauver. Seigneur, je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. Je veux changer. Je veux changer, Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Seigneur, change ce cœur. Viens y entrer. Viens entrer dans mon cœur. Viens entrer dans mon cœur, Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Change mon cœur égoïste. Change mon cœur égoïste. Change mon cœur méchant. Change mon cœur rebelle. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Demande-lui cela sincèrement, du fond de ton cœur. Change mon cœur insensible. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.